Le 12 septembre 2019, Maître Philippe Moreau, un avocat parisien de 67 ans récemment retraité du prestigieux cabinet Moreau & Associés, disparut mystérieusement lors d'une randonnée solitaire dans les Alpes françaises, près de Chamonix, laissant derrière lui un mystère qui entrait sa famille et les autorités locales pendant 2 longues années. Philippe, passionné de montagne depuis sa jeunesse, avait l'habitude de partir seul en randonnée, pour se ressourcer après des décennies consacrées à défendre des affaires complexes de droit, des affaires et de criminalité financière, trouvant dans la solitude des sommets alpins le répit nécessaire après une carrière particulièrement stressante. Ce matin-là, il avait quitté son chalet de location à Argentières vers 6h30, équipé de son matériel habituel de randonnée et portant son sac à dos rouge distinctif, avec l'intention déclarée de gravir le mont Blanc du Tacul par la voie normale, une ascension qu'il avait déjà réalisée plusieurs fois au cours de sa vie. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Sa femme Isabelle, restée à Paris pour s'occuper de leurs petits-enfants, avait reçu un message de Philippe vers 8h, confirmant qu'il était bien arrivé au téléphérique de l'Aiguille du Midi et qu'il commençait son ascension par une météo parfaite, promettant de la rappeler en fin d'après-midi une fois redescendu. Cependant, quand Philippe ne donna pas de nouvelles à l'heure prévue et ne répondit plus à ses appels téléphoniques, Isabelle alerta immédiatement les secours en montagne qui lancèrent une opération de recherche dès le lendemain matin. Les équipes du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, fouillèrent méthodiquement tous les itinéraires possibles menant au Mont Blanc du Tacul, utilisant des hélicoptères, des chiens de recherche et des équipes de secouristes expérimentés, mais ne trouvèrent aucune trace de Philippe ni de son équipement. L'enquête révéla que Philippe avait été vu pour la dernière fois vers 9h30 par d'autres alpinistes près de la station intermédiaire du téléphérique, semblant en parfaite forme physique et mentale, sans rien qui puisse laisser présager une tragédie imminente. 2 ans plus tard, la découverte macabre d'un objet personnel de Philippe dans le système de filtration du barrage hydroélectrique d'Émosson, situé à plusieurs kilomètres de son itinéraire prévu, relancerait l'enquête et révélerait une vérité beaucoup plus sombre que ce que sa famille avait pu imaginer. L'enquête initiale menée par le capitaine Laurent Dubois du PGHM révéla rapidement que la disparition de Philippe Moreau présentait des caractéristiques inhabituelles qui ne correspondaient pas aux accidents de montagne classiques rencontrés dans la région de Chamonix. L'analyse des conditions météorologiques du 12 septembre 2019 confirma que la journée avait été exceptionnellement claire et stable, sans vent fort ni risque d'avalanche, éliminant les causes naturelles les plus fréquentes de disparition en haute montagne. L'examen du téléphone portable de Philippe, retrouvé dans sa voiture au parking de l'Aiguille du Midi, révéla des messages et appels échangés dans les jours précédant sa disparition qui suggéraient qu'il était préoccupé par une affaire professionnelle non résolue, malgré sa retraite officielle prise 6 mois plus tôt. Les enquêteurs découvrirent que Philippe avait reçu plusieurs appels anonymes sur son téléphone personnel au cours des semaines précédentes, appels qu'il avait mentionnés à sa secrétaire comme étant probablement liés à d'anciens dossiers, sans jamais préciser leur nature exacte. L'investigation révéla également que Philippe avait consulté un notaire parisien quelques jours avant son départ pour Chamonix, modifiant certaines dispositions de son testament et confiant des documents importants à un coffre-fort bancaire, comportement inhabituel qui inquiéta rétrospectivement sa famille. Les collègues de Philippe au barreau de Paris témoignèrent qu'il avait semblé particulièrement tendu lors de ses dernières apparitions au cabinet, mentionnant à plusieurs reprises qu'il avait des comptes à régler et qu'il espérait que sa retraite lui permettrait de fermer définitivement certains chapitres de sa carrière. L'analyse de ses dossiers professionnels révéla qu'il avait été impliqué dans plusieurs affaires sensibles de blanchiment d'argent et de corruption, impliquant des personnalités politiques et des hommes d'affaires influents, affaires qui avaient marqué les dernières années de sa carrière et lui avaient valu des menaces voilées. Les recherches en montagne se poursuivirent pendant plusieurs semaines, mobilisant des équipes spécialisées et des bénévoles. Mais l'absence totale d'indices matériels commença à faire douter les enquêteurs de la thèse de l'accident de montagne, les orientant progressivement vers d'autres hypothèses plus sinistres.
La famille de Philippe engagea des détectives privés spécialisés dans les disparitions suspectes, mais leurs investigations se heurtèrent aux mêmes obstacles que l'enquête officielle, l'absence de témoins et de preuves matérielles, rendant impossible toute reconstitution fiable des événements. Les 2 années qui suivirent la disparition de Philippe furent marquées par l'acharnement de sa famille, en particulier de sa fille Caroline, avocate elle aussi, à maintenir l'enquête active et à explorer toutes les pistes possibles, y compris celles qui suggéraient que son père avait pu être victime d'un crime lié à ses activités professionnelles passées. Caroline, spécialisée en droit pénal, utilisa ses connaissances juridiques et ses contacts dans le milieu judiciaire pour mener sa propre investigation parallèle, analysant minutieusement les dossiers de son père et identifiant plusieurs affaires dans lesquelles il avait été menacé ou intimidé par des clients mécontents ou des adversaires. Elle découvrit que Philippe avait été l'avocat de plusieurs témoins protégés dans des affaires de criminalité organisée, rôle qui l'avait exposé à des risques considérables et lui avait valu l'inimitié de groupes criminels puissants, information que la famille ignorait largement en raison de la discrétion professionnelle qu'il avait toujours maintenue. Isabelle Moreau, l'épouse de Philippe, développa une dépression sévère face à l'incertitude concernant le sort de son mari, oscillant entre l'espoir qu'il soit encore vivant quelque part et la résignation face à la probabilité de sa mort, situation psychologiquement insoutenable qui nécessita un suivi médical prolongé. La famille organisa des commémorations annuelles et maintint une campagne médiatique pour garder l'affaire dans l'attention publique, espérant que de nouveaux témoins se manifesteraient ou que de nouvelles preuves seraient découvertes, effort soutenu par la communauté des avocats parisiens qui considérait en Philippe comme un collègue respecté et intègre. Les autorités locales continuèrent les recherches sporadiques, particulièrement lors de la fonte des neiges printanières, qui révèlent parfois des corps ou des équipements perdus en montagne. Mais ces efforts ne produisirent aucun résultat concret pendant 2 années complètes. L'affaire inspira des débats sur la sécurité des avocats qui traitent des dossiers sensibles, plusieurs organisations professionnelles réclamant une meilleure protection pour les membres du barreau exposés à des risques en raison de leurs activités professionnelles. Le mystère de la disparition de Philippe devint également un sujet d'étude dans les écoles de formation des forces de l'ordre, illustrant les défis particuliers que représentent les enquêtes de disparition dans des environnements montagneux, où les preuves peuvent être facilement dissimulées ou détruites par les éléments naturels. Malgré tous ces efforts, l'affaire semblait destinée à rejoindre la longue liste des disparitions non élucidées dans les Alpes françaises, jusqu'à ce qu'une découverte fortuite dans une installation hydroélectrique vienne bouleverser toutes les hypothèses précédentes. Le 3 octobre 2021, exactement 2 ans et 21 jours après la disparition de Philippe Moreau, des techniciens de maintenance du barrage hydroélectrique d'Émosson, situé à la frontière franco-suisse, firent une découverte macabre qui allait relancer l'enquête et révéler la vérité sur le sort de l'avocat disparu. Lors d'une opération de nettoyage de routine des grilles de filtration du barrage, les ouvriers découvrirent, coincée dans le système, une montre de luxe gravée aux initiales PM, que la famille Moreau identifia immédiatement comme appartenant à Philippe, une Rolex Submariner qu'il portait quotidiennement depuis 20 ans et qu'il n'aurait jamais quittée volontairement. Cette découverte était particulièrement troublante, car le barrage d'Émosson se trouvait à plus de 15 km de l'itinéraire que Philippe était censé avoir emprunté le jour de sa disparition, dans une zone qu'il n'avait aucune raison de visiter, selon ses plans déclarés. L'analyse de la montre par les experts de la police scientifique révéla qu'elle avait séjourné dans l'eau pendant une période prolongée, confirmant qu'elle était restée immergée depuis environ 2 ans, ce qui correspondait à la période de disparition de Philippe. Plus troublante encore, l'examen minutieux de la montre révéla des traces microscopiques de sang humain sur le bracelet métallique, sang qui fut analysé et confirmé comme appartenant à Philippe grâce aux échantillons ADN fournis par sa famille. Cette découverte transforma immédiatement l'enquête, les autorités réalisant que Philippe n'avait pas été victime d'un accident de montagne, mais avait probablement été assassiné, son corps ayant été jeté dans le système hydraulique qui alimentait le barrage. L'investigation qui suivit révéla que le barrage d'Émosson était accessible par plusieurs routes de montagne discrètes,
qui permettait d'y transporter un corps sans être vu, et que le système hydraulique était suffisamment puissant pour emporter des objets lourds vers les turbines et les systèmes de filtration. Les enquêteurs comprirent que les assassins de Philippe avaient choisi ce lieu spécifiquement parce qu'ils pensaient que son corps serait complètement détruit par les turbines du barrage, ne laissant aucune trace de leur crime. Plan qui avait partiellement échoué en raison de la résistance exceptionnelle de la montre de luxe. Cette révélation relança l'enquête avec une urgence renouvelée. Les autorités françaises et suisses coordonnant leurs efforts pour identifier les responsables de ce qui était désormais officiellement classé comme un homicide volontaire. L'enquête criminelle qui suivit la découverte de la montre de Philippe révéla progressivement l'existence d'un complot sophistiqué impliquant des clients mécontents de l'avocat et des membres de réseaux criminels qu'il avait contribué à faire condamner au cours de sa carrière. L'analyse des dossiers de Philippe, menée conjointement par la police française et les autorités judiciaires, identifia plusieurs affaires dans lesquelles il avait joué un rôle crucial dans la condamnation de criminels influents, notamment l'affaire Bertrand, où il avait représenté un témoin protégé dont les révélations avaient mener à l'arrestation d'un réseau de blanchiment d'argent, dirigé par l'homme d'affaires Marcel Bertrand. Les enquêteurs découvrirent que Bertrand, condamné à 15 ans de prison en 2018 grâce au témoignage orchestré par Philippe, avait été libéré en juillet 2019 pour bonne conduite, soit 2 mois avant la disparition de l'avocat. Coïncidence qui attira immédiatement l'attention des investigateurs. L'investigation révéla que Bertrand avait engagé des détectives privés pour surveiller Philippe après sa sortie de prison, collectant des informations sur ses habitudes, ses déplacements et ses activités de retraite, notamment sa passion pour la randonnée en montagne qu'il pratiquait de manière prévisible et solitaire. Les relevés téléphoniques de Bertrand montrèrent qu'il avait été en contact avec plusieurs individus ayant des antécédents criminels dans les semaines précédant la disparition de Philippe. Contacts qui suggéraient la planification d'une opération de vengeance contre l'avocat qui avait causé sa chute. Confronté aux preuves rassemblées par les enquêteurs, Bertrand finit par avouer avoir orchestré l'assassinat de Philippe, expliquant qu'il considérait l'avocat comme responsable de la destruction de son empire financier et de sa réputation, et qu'il avait voulu se venger en éliminant celui qu'il tenait pour responsable de ses malheurs. Bertrand révéla que Philippe avait été enlevé sur le parking de l'Aiguille du Midi par 2 hommes de main qu'il avait emmenés dans un chalet isolé où il avait été interrogé sur l'emplacement de documents compromettants que Bertrand croyait encore en sa possession avant d'être tué quand il avait refusé de coopérer. Le corps de Philippe avait ensuite été transporté jusqu'au barrage d'Emosson et jeté dans le système hydraulique, les assassins pensant que les turbines détruiraient toute trace de leur crime, plan qui avait partiellement échoué en raison de la solidité exceptionnelle de la montre de la victime. Le procès de Marcel Bertrand et de ses complices devint l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de l'année 2022, attirant l'attention nationale sur les dangers que peuvent encourir les avocats qui s'impliquent dans des affaires de criminalité organisée et sur l'importance de protéger les professionnels du droit contre les représailles. Bertrand fut inculpé de meurtre avec préméditation, enlèvement et direction d'association de malfaiteurs, tandis que ses 2 complices, identifiés comme étant Tony Rossi et Ahmed Ben Ali, firent face à des accusations de complicité de meurtre et de participation à une entreprise criminelle. L'accusation, menée par le procureur général Sophie Dubois, présenta un dossier méticuleux basé sur les aveux de Bertrand, les preuves techniques trouvées sur la montre de Philippe et les témoignages d'experts qui reconstituèrent les circonstances exactes de l'enlèvement et du meurtre. Le témoignage de Caroline Moreau fut le moment le plus émouvant du procès quand elle décrivit 2 années d'angoisse et d'incertitude, l'impact de la disparition de son père sur sa famille et sa détermination à obtenir justice pour un homme qui avait consacré sa carrière à défendre la loi et l'ordre. La défense tenta d'argumenter que Bertrand avait agi sous l'emprise d'un désir de vengeance compréhensible après avoir été injustement condamné. Mais les preuves montraient clairement la préméditation et la cruauté du crime, commis contre un homme innocent qui ne faisait que son travail d'avocat. Des experts en sécurité témoignèrent sur les risques que courent les avocats impliqués dans des affaires de criminalité organisée, soulignant la nécessité de mieux protéger les professionnels du droit contre les menaces et les représailles
de la part de criminels condamnés. Le procès révéla également l'existence d'un réseau plus large de criminels qui avaient planifié des représailles contre d'autres avocats et magistrats impliqués dans leur condamnation, information qui déclencha une enquête supplémentaire sur les menaces pesant sur le système judiciaire français. Après 6 semaines de témoignages et 3 jours de délibération, le jury déclara Bertrand coupable sur tous les chefs d'accusation, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Rossi et Ben Ali reçurent respectivement 25 et 20 ans de prison pour leur rôle dans l'enlèvement et le meurtre, sentences qui furent saluées par la communauté juridique comme envoyant un message fort sur les conséquences des attaques contre les professionnels de la justice. La résolution de l'affaire Philippe Moreau eut des répercussions profondes sur la profession d'avocate en France, déclenchant une prise de conscience sur les risques de sécurité que courent les professionnels du droit et menant à l'adoption de nouvelles mesures de protection pour les avocats impliqués dans des affaires sensibles. Le Conseil national des barreaux français adopta de nouvelles directives de sécurité recommandant aux avocats de signaler toute menace reçue et d'adapter leurs habitudes personnelles lorsqu'ils traitent des dossiers impliquant des criminels dangereux, mesures inspirées directement par les circonstances de la mort de Philippe. Caroline Moreau canalisa sa douleur dans la création de l'association Philippe Moreau pour la sécurité des avocats, organisation qui fournit des conseils de sécurité, des formations et un soutien aux avocats qui font face à des menaces liées à leur travail professionnel. L'association développa des protocoles de sécurité personnelle qui furent adoptés par de nombreux cabinets d'avocats à travers la France, incluant des recommandations sur la variation des routines quotidiennes, l'utilisation de systèmes de sécurité personnelle et la coordination avec les forces de l'ordre en cas de menace. Le ministère de la Justice français implémente de nouveaux programmes de protection pour les avocats exposés à des risques, incluant la possibilité d'obtenir une protection policière temporaire et l'accès à des systèmes d'alerte d'urgence pour les professionnels qui se sentent menacés. L'affaire inspira également des changements dans la formation des avocats, avec l'introduction de cours obligatoires sur la sécurité personnelle et la gestion des risques dans les écoles de droit, préparant les futurs professionnels aux dangers potentiels de certaines spécialisations juridiques. Le barrage d'Émosson, lieu de la découverte cruciale, installa une plaque commémorative en l'honneur de Philippe et d'autres victimes de la criminalité, servant de rappel de l'importance de la vigilance et de la coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé. Des programmes de sensibilisation furent établis dans les tribunaux français, utilisant l'histoire de Philippe pour enseigner aux professionnels du droit l'importance de la sécurité personnelle et les ressources disponibles pour ceux qui font face à des menaces. L'affaire contribua également au renforcement de la coopération entre les autorités françaises et suisses dans les enquêtes criminelles transfrontalières, établissant de nouveaux protocoles pour partager rapidement les informations et coordonner les investigations dans les cas impliquant des crimes commis près des frontières nationales. 5 ans après la résolution de l'affaire, l'impact de l'histoire de Philippe Moreau continuait de se faire sentir dans les efforts pour protéger les professionnels du droit et améliorer la sécurité de ceux qui consacrent leur carrière à lutter contre la criminalité organisée. L'association Philippe Moreau était devenue une organisation reconnue internationalement, fournissant des services de conseil en sécurité à des avocats dans 15 pays et collaborant avec des organisations similaires pour développer des standards globaux de protection pour les professionnels du droit exposés à des risques. Caroline Moreau était devenue une experte reconnue en sécurité des avocats, consultant avec des gouvernements et des organisations professionnelles pour développer des politiques et des programmes de protection plus efficaces, utilisant l'expérience tragique de sa famille pour aider d'autres professionnels à éviter des destins similaires. L'affaire avait inspiré des recherches académiques approfondies sur les menaces contre les professionnels de la justice, menant au développement de nouveaux outils d'évaluation des risques et de stratégies de prévention utilisés par des cabinets d'avocats et des institutions judiciaires dans le monde entier. Les protocoles de sécurité développés en réponse à l'affaire de Philippe avaient été adoptés par des associations d'avocats dans plus de 20 pays, contribuant à une réduction significative des incidents violents
contre les professionnels du droit qui traitent des affaires de criminalité organisée. La famille Moreau avait utilisé l'indemnisation reçue pour établir un fonds de bourse qui aidait des étudiants en droit à se spécialiser dans la lutte contre la criminalité financière et la protection des victimes, assurant que l'héritage de Philippe continue d'inspirer de nouvelles générations de défenseurs de la justice. Le cas de Philippe était devenu un exemple standard dans les formations de police et les cours de droit pénal, enseignant aux futurs professionnels l'importance de la sécurité personnelle et de la coopération internationale dans la résolution de crimes complexes impliquant des réseaux criminels transnationaux. Des documentaires et des livres sur l'affaire avaient été produits dans plusieurs langues, éduquant le public sur les réalités des menaces contre les professionnels de la justice et les dangers que peuvent encourir ceux qui choisissent de lutter contre la corruption et la criminalité organisée. La montre Rolex, qui avait permis de résoudre l'affaire, était exposée au Musée de la Justice de Paris, servant de rappel tangible de l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité et de la justice, même dans les cas les plus difficiles et les plus décourageants. 10 ans après la disparition de Philippe Moreau, son histoire continuait d'influencer les politiques de sécurité judiciaire et d'inspirer des efforts pour protéger les professionnels du droit contre les représailles de criminels condamnés grâce à leur travail. L'association Philippe Moreau avait évolué pour devenir une organisation internationale reconnue par les Nations Unies, travaillant avec des gouvernements du monde entier pour développer des stratégies de protection et des programmes de formation qui avaient aidé à prévenir des dizaines d'attaques contre des avocats et des magistrats. Les technologies de sécurité développées en réponse à l'affaire de Philippe, incluant des systèmes d'alerte personnels et des applications mobiles permettant aux avocats de maintenir un contact constant avec les forces de l'ordre, étaient devenues des standards dans la profession juridique internationale. Caroline Moreau avait été nommée conseillère spéciale auprès de l'Union européenne pour les questions de sécurité judiciaire, utilisant son expertise et son expérience personnelle pour aider à développer de nouvelles approches pour protéger les professionnels de la justice contre les menaces criminelles. L'affaire avait inspiré la création de la Journée internationale de solidarité avec les professionnels de la justice, observée chaque 12 septembre en mémoire de Philippe et d'autres victimes, avec des événements éducatifs organisés dans des tribunaux et des facultés de droit à travers le monde. Les recherches financées par la Fondation Philippe Moreau avaient contribué au développement de nouveaux profils de risque pour identifier les avocats les plus exposés aux menaces, aidant les institutions judiciaires à allouer leurs ressources de protection de manière plus efficace. L'histoire de Philippe était enseignée dans des cours de sécurité professionnelle, dans des centaines d'écoles de droit européennes, aidant une nouvelle génération d'avocats à comprendre les risques potentiels de certaines spécialisations et les stratégies pour se protéger contre les représailles criminelles. La coopération internationale renforcée qui avait résulté de l'affaire avait mené à l'arrestation et à la condamnation de dizaines d'autres criminels qui avaient planifié des attaques contre des professionnels de la justice, démontrant l'efficacité des nouveaux protocoles de partage d'informations. Le mémorial établi au barrage d'Emosson était devenu un lieu de réflexion pour les familles de victimes de la criminalité organisée, offrant un espace pour honorer la mémoire de leurs proches, tout en sensibilisant le public aux dangers persistants que peuvent rencontrer ceux qui luttent contre le crime. Aujourd'hui, plus d'une décennie après la disparition de Philippe Moreau dans les Alpes françaises, son héritage continue de protéger des professionnels du droit dans le monde entier et d'inspirer ceux qui luttent contre la criminalité organisée et la corruption. La montre Rolex, qui avait révélé la vérité sur son sort, est devenue un symbole d'espoir pour les familles de victimes, démontrant que même après des années d'incertitude, des preuves peuvent encore être trouvées et que la justice peut finalement prévaloir contre les forces du crime organisé. L'association Philippe Moreau opère maintenant dans 42 pays, ayant aidé plus de 5000 avocats à améliorer leur sécurité personnelle et ayant contribué à la prévention de centaines d'attaques contre des professionnels de la justice dans le monde entier. Caroline Moreau, maintenant juge d'instruction spécialisée dans la criminalité financière, continue de diriger l'association tout en formant une nouvelle génération de magistrats et d'avocats dédiés à la lutte contre la corruption,
transmettant les leçons apprises de la tragédie de son père. Le barrage d'Emoson, lieu de la découverte cruciale, est devenu un site de pèlerinage pour les professionnels du droit qui viennent honorer la mémoire de Philippe et réaffirmer leur engagement dans la lutte pour la justice, malgré les risques personnels que cela peut impliquer. Les programmes éducatifs développés en mémoire de Philippe sont enseignés dans plus de 500 institutions juridiques européennes, ayant sensibilisé des milliers de futurs avocats aux risques potentiels de leur profession et aux stratégies pour se protéger contre les représailles criminelles. Son histoire continue d'être racontée dans des livres, documentaires et cours universitaires qui examinent l'intersection entre la justice, la sécurité personnelle et la lutte contre la criminalité organisée, éduquant de nouvelles générations sur l'importance du courage et de la vigilance dans la défense de l'état de droit. La coopération internationale renforcée qui a résulté de son cas a révolutionné la façon dont les pays travaillent ensemble pour protéger leurs professionnels de la justice, établissant des précédents qui continuent d'influencer les politiques de sécurité judiciaire et de coopération pénale. Le fonds de bourse. Philippe Moreau a financé l'éducation de centaines d'étudiants qui sont devenus des leaders dans la lutte contre la criminalité financière, la corruption et la protection des professionnels de la justice, perpétuant son héritage à travers leur travail professionnel. Chaque 12 septembre, des cérémonies commémoratives ont lieu dans des tribunaux à travers l'Europe, où des milliers de professionnels du droit se rassemblent pour honorer la mémoire de Philippe et réaffirmer leur engagement à poursuivre la lutte pour la justice, malgré les dangers personnels que cela peut représenter. L'histoire de Philippe Moreau nous rappelle que même face aux menaces les plus graves, l'engagement envers la justice et l'état de droit doit prévaloir, et que le sacrifice d'individus courageux peut inspirer des changements durables qui protègent et renforcent les institutions démocratiques pour les générations futures.